Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Camille Madinier, je suis chargée de projet et j'ai été responsable du suivi de chantier de la partie DET architecturale pour le projet du Dolmen. Donc c'est un projet de 60 logements sociaux, requalification de 60 logements sociaux dans un bâtiment existant à Saint-Nazaire. Et je travaille du coup pour l'agence Urban Makers, donc, qui est une agence qui a 13 ans d'expérience maintenant, basée à Nantes et à Paris, avec un rayonnement national. On a des projets un peu sur tout le territoire. On est expert notamment en habitat, mais pas que. Et on est 28 collaborateurs qui œuvrent au service des collectivités, des bailleurs. Voilà. Et donc, du coup, ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est ce projet-ci. Donc, on a travaillé, notre client, c'était OPH Silène Habitat, qui est le plus grand acteur bailleur social sur la ville de Saint-Nazaire et métropole. Donc, ça représente 90% de l'offre locative sur Saint-Nazaire, 10 000 logements sur 18 communes et 62 millions d'euros hors taxes investis en 2022 dans la construction et la réhabilitation. Le projet a été livré en mars 2023 pour un budget de 4,8 millions d'euros sur une surface de 2815 m² SDP pour 60 logements. On était en RT 2012 avec un niveau équivalent BBC rénovation. Dolmen participe au renouvellement urbain porté par M. David Samzin, qui est le maire de la ville de Saint-Nazaire. Donc, il se trouve en fait dans une situation géographique très, très centrale entre le centre-ville qui est un peu plus... Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Donc, entre le centre-ville qui se trouve ici et tous les organes militaires et industriels avec les grands chantiers de l'Atlantique et culturels de la ville de Saint-Nazaire et qui font l'héritage et l'identité de la ville de Saint-Nazaire aujourd'hui. Il est implanté en fait dans tous les anciens quartiers de la reconstruction d'après-guerre, dans une ligne, dans une grille nazérienne très tramée. Et nos bâtiments s'implantent justement en biais et font fi un peu de cette trame nazérienne. Donc, c'est les bâtiments existants. Donc, l'un des points forts, déjà, ça a été de retrouver cet alignement de grilles, donc que ce soit par la mise en place, je vous en reparlerai plus tard, de balcons, notamment des balcons qui viennent permettre un alignement ici, redonner une volumétrie, un alignement à la rue Albert Dumas, qui est l'une des grandes rues passantes de la ville. Mais également, on a mis en place une clôture le long sur rue, avec un adressage sur rue, qui participe à la reconstitution de l'îlot. Son baraudage vertical ajoute un aspect résidentiel et sécurisé, et le nouvel adressage est rapporté au trottoir. Enfin, on est venu travailler sur un paysage par rapport à ce que c'était un paysage pacifié, avec plus de surface perméable et des usages piétons et voitures qui ont été clarifiés. Donc l'existant, c'était des constructions des années 60. Au milieu des années 60, il y avait eu une rénovation fin des années 80, avec notamment un ajout d'ITE. Les pieds des bâtiments étaient fortement imperméabilisés. On n'avait pas de clôture, on avait des bâtiments qui flottaient un petit peu sur la parcelle, et puis une résidentialisation qui donnait un usage privilégié à la voiture et aux véhicules. On n'avait pas de surface extérieure donnée au logement, et les volumes étaient typiques des années 60, des volumes rigides avec des façades relativement lisses et très très répétitives. Donc,
Nous, l'idée, ça a été de créer une nouvelle cohérence architecturale contemporaine avec ces balcons qui forment des grands rubans qui viennent ceinturer nos bâtiments et qui, par leur angulation variable, brisent l'extrême rigidité des bâtiments existants. Les façades claires, donc, qui sont revêtues de bardages en aluminium anodisé pour faire écho notamment à l'univers maritime qui est à côté, mais aussi des façades changeantes qui, selon si on est en lumière rasante, peuvent venir briller et s'éclairer avec des couleurs chaudes, ou selon la météo, avec un ciel plus gris, devenir plus clair, s'homogénéiser. Elle change beaucoup, il y a des vraies variations de couleurs de façade. Et les bâtiments reposent sur le socle de pierre existant et qui a été gardé intact comme témoignage de cette histoire. Le projet porte une forte ambition énergétique et thermique. Donc, comme je vous ai parlé, on a notamment repris les façades et donc on en a profité pour faire une isolation. Les cassettes métalliques dont je vous parlais, ce sont en fait des panneaux sandwich. Et donc, on a refait l'isolation des façades et la toiture. Les balcons également qui ont été mis en place participent au confort d'été par un effet casquette, en brisant l'entrée de lumière directe et en limitant la surchauffe. On a également procédé au remplacement de toutes les menuiseries extérieures, mise à jour de la ventilation et remplacement de toutes les chaudières. Cela nous a permis, donc on avait le DPE avant, le DPE ensuite. On arrive en fait à avoir des performances énergétiques assez similaires à des projets neufs en B, ce qui est peu courant donc, dans des projets de réhabilitation. Ensuite, à l'échelle du logement, donc, malgré les nombreuses qualités des logements déjà existants, qui étaient quand même bien distribués et qui présentaient un vrai intérêt, on se retrouvait avec des surfaces habitables qui étaient plus petites que les standards actuels. Donc la commande était quand même de garder le même nombre de logements, parce qu'on a une crise du logement social à Saint-Nazaire comme partout en France d'ailleurs. Donc l'idée, ça a été, par ces balcons très larges, de proposer de nouveaux usages, et donc sans augmenter la surface stricto sensu des logements, d'augmenter quand même des surfaces d'usage abritées pour les locataires. Les fenêtres existantes ont été frangées. On a du coup des allèges maçonnées qui ont été supprimées et pour permettre l'accès au logement au droit des pièces de vie. Les garde-corps en verre dépoli et les pare-vues en polycarbonate permettent de filtrer les vues et de créer de l'intimité, mais de laisser rentrer la lumière quand même jusqu'au cœur du logement. Donc vous voyez ici un salon, une pièce de vie, et ici le centre vraiment depuis l'entrée de ce logement-là. Du coup, au final, les logements ont un confort optimal d'un point de vue thermique, comme on en a déjà parlé, acoustique aussi, une belle luminosité et une gestion plus raisonnable de l'énergie. L'un des enjeux était aussi de mettre aux normes d'un point de vue accessibilité et de repenser toutes les séquences d'entrée. Donc, on a un certain nombre de T4 qui ont été remodelés, qui sont devenus des T3 PMR, de telle sorte qu'on ait désormais un logement PMR par niveau. Et on a mis en place un ascenseur pour desservir tous les niveaux, ainsi que le rez-de-jardin, parce que le rez-de-chaussée, du coup, était à demi-niveau. Voilà. L'ascenseur se trouve dans la continuité des balcons pour une meilleure intégration.
Et on a créé nos halls qui permettent à la fois donc, cette connexion au rez-de-jardin d'un point de vue accessibilité et de prendre son courrier dans les boîtes aux lettres et de croiser ses voisins à l'abri des intempéries. Donc voici encore quelques petites photos où on voit bien le socle en pierre qui a été gardé, qui correspond aussi aux caves existantes qui n'ont pas été touchées. Et la vue, du coup, depuis la rue du Dolmen à l'arrière de la parcelle, où on voit bien l'alignement qui a été recréé. Ben, merci beaucoup. Camille Madinier, si vous vouliez bien l'applaudir. On a une dizaine de minutes pour des questions. Je démarrerai par la première, comme ça vous pouvez préparer la deuxième. Sur la durée du projet, j'ai l'impression que ça a été très long. Oui. Comment est-ce que dans une agence comme la vôtre, vous avez pu gérer ce projet au long cours? Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Venez près de moi, on va y aller là ensemble. C'est un projet qui a été long. Pourquoi? Pour vous donner un peu une idée, donc, le concours a été gagné au printemps 2017. On a déposé un permis sur base du concours. On a eu 1 an d'études et le chantier a commencé à l'été 2018 pour une livraison en mars 2023. Donc effectivement très long. Et chez vous, ça a été tout le temps le même chef de projet? Comment vous avez pu gérer ça sur le long cours? Chez nous, donc, il y a eu un de mes collaborateurs, Benoît Peignier, qui a suivi et qui a tout un historique en fait, sur l'opération. Et moi, je suis arrivée dans l'agence il y a 2 ans à peu près. Et donc, j'ai repris aussi pour avoir une vision un peu plus jeune et plus nouvelle sur la fin du chantier. Et tout en sachant que lui était à côté et avait tout l'historique pour m'épauler voilà, sur l'histoire. Mais... Une autre question? Alors, je prépare la deuxième. Ah, si, il y en a une là, si vous voulez bien, madame. Et après... Attendez, alors, comme on est enregistré, il faut qu'on attende le micro. Voilà, il vous arrive, naturellement. Merci, madame. C'est l'innovation du CEREMA. Je voulais juste savoir si vous aviez prévu une instrumentation de vos logements, de quelques logements, pour objectiver les gains énergétiques de votre opération de rénovation. Alors, je ne crois pas que ça ait été fait. Je suis pas, c'est pas moi qui ai eu ensuite tout l'historique, oui. Donc je ne saurais pas exactement vous répondre. Je vais dire des bêtises, mais je ne crois pas que ça ait été fait. Est-ce que tu peux en profiter, puisque tu représentes le CEREMA, nous dire comment est-ce qu'il y a des outils qui existent pour vérifier ce genre de choses? Alors, il existe des outils. Là, on est après livraison, donc juste avant la livraison, ça aurait été super. On aurait pu faire, on aurait pu profiter de l'expérimentation Seren pour faire une première expérimentation et une première évaluation. Mais en tous les cas, penser à l'instrumentation pendant la première année de vie, après livraison, sur quelques logements. Quand on fait un travail de rénovation énergétique, ça donne vraiment les outils pour dire, OK, on annonçait un niveau B en DPE, mais on le prouve. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Merci. Alors il y avait une question juste devant, madame, si vous voulez bien. Très bien. Bonjour, Jean-Philippe Duhalsua, groupe Projex. Il m'a semblé voir dans les photos que vous avez passées que vous êtes resté en ventilation simple flux. Je voulais savoir pourquoi vous n'aviez pas choisi de mettre une double flux pour optimiser encore le bilan énergétique. C'est très technique, hein, ma question. Non, bien sûr. Alors, c'est effectivement plutôt notre DT Fluide qui saurait mieux répondre là-dessus, mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de contraintes en fait, liées au bâtiment, notamment sur les dimensions des gaines. On était très contraints sur les dimensions des gaines, sur les hauteurs sous plafond, et finalement, en fait, le parti pris et le budget nous ont contraints à rester sur du simple flux.
J'ai une question complémentaire sur les fonctions Oui. Et les services qui sont offerts. J'ai l'impression que vous avez profité, ou en tout cas le maître d'ouvrage a profité de la rénovation pour revisiter l'ensemble des services qui sont offerts au bâtiment. Vous parliez des boîtes à lettres qui avaient été travaillées. Est-ce que ça a été une attention particulière chez vous Effectivement, du coup, quand on est arrivé sur ces logements-là, on était sur ces barres d'immeubles qui avaient été construits lors de la reconstruction, où il fallait loger rapidement du monde et il y avait très peu de place donnée aux espaces collectifs. Donc, on avait juste les logements, il n'y avait pas d'espace pour se retrouver avec des voisins, pour croiser du monde, pour les boîtes aux lettres, même des espaces extérieurs avec il y a un petit potager maintenant qui a été mis à disposition. Il y a plus les locaux OM ont été, ordures ménagères, ont été répartis à plusieurs endroits plus petits, du mobilier urbain à disposition des habitants et des locaux vélos aussi qui n'étaient pas existants. Une dernière question, ici devant. Hop là, vous avez mis des baskets, c'est une bonne idée. Bonjour, Jeanne Jalouli, consultante bâti circulaire et durable. Moi, j'avais une question. Généralement, quand on fait de la rénovation énergétique, on se focalise un petit peu sur les consommations énergétiques des bâtiments. Mais est-ce que vous êtes intéressé au bilan carbone et aux énergies grises des matériaux mis en place pour la rénovation ? Alors, c'est une question qu'on verra à peu près toute la matinée, parce que cette question carbone, aujourd'hui, on est un peu focalisé sur le neuf, mais c'est pas mal de commencer à se poser la question en rénovation sur le carbone, et on y reviendra tout à l'heure au moment de la table ronde. Effectivement, donc en 2017, lorsque le projet a été imaginé, à ce moment-là, on travaillait encore sur des matériaux, comme vous l'avez vu, on travaille quand même sur des matériaux métalliques, énergivores. Donc, le vrai enjeu carbone ici, ça a été plutôt sur la réhabilitation et la rénovation, mais pas forcément sur le choix des matériaux qui, à l'époque, n'était pas une vraie volonté même de la Silène, et il n'y avait pas encore autant de pousser sur le sujet. Donc il n'y a pas eu de bilan de carbone ou énergie grise de calculer? Non, moi je ne sais pas vous répondre. Allez, on a encore 1 minute pour une question. Alors j'ai 2 mains, mais je vais prendre celle de Philippe. Et si tu es court, on arrivera à prendre madame aussi. Non ? Je vais être très court, puisque ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. J'ai trouvé particulièrement singulier le fait d'ajouter ces circulations extérieures, d'abord qui permettent, comme élément rapporté, d'éliminer les ponts thermiques, finalement, avec les dalles, mais surtout d'apporter un confort d'été. Parce que ces bâtiments anciens sont énormément soumis à l'ensoleillement. On sait que c'est un vrai fléau, c'est surchauffe dans ces bâtiments. Et donc, avec ces simples écrans solaires, je crois que vous avez apporté un confort d'été et en même temps un confort de vie avec les circulations. C'est juste un commentaire. Merci. Et donc, si on peut passer le micro à madame. Et pendant ce temps-là, je voudrais dire aux personnes qui sont debout, il y a pas mal de place là. Et soyons libres de circuler dans cette salle. Ce sera aussi bien, comme ça vous serez mieux assis. Alors, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Cécile Guyot, Sam Énergie Régionale. Je me posais la question du coût en fait, de la rénovation. Coût au mètre carré, en fait, s'il vous plaît. Alors, là, il faut regarder les petits papiers. Hein. Il faut regarder les petits papiers. Donc, on se trouve à 1 705 € hors taxe du mètre carré en surface de plancher ou 1 793 € en chab. Il faut savoir qu'initialement, il était prévu à 3,9 millions d'euros en prévisionnel et les fameux balcons qui initialement devaient s'accrocher à la façade ont été, au cours du chantier, passés en autoportant les joies de la réhabilitation. Et du coup, ça a participé à l'explosion du budget à 4,8 millions. Entre autres, et les aléas de chantier qu'on a connus sur l'opération. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir Camille Madillier de l'agence Tétrarque.